Bonjour, je suis Stéphane Jaffard, professeur de mathématiques à l'Université Paris-Est-Créteil et en charge des assises des mathématiques. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Elle va se tenir en deux parties. La première sera composée de trois courts exposés. Je vais commencer par décrire les principaux enjeux autour des assises des mathématiques. Puis Christophe Besse, directeur de l'INSMI, l'Institut national de mathématiques et de leurs interactions du CNRS, et qui est à l'initiative des assises, fera un focus sur l'impact économique des mathématiques. Et Hugo de Minil-Copin, qui a reçu la médaille Fields cet été, parlera de leurs enjeux sociétaux. Cette première partie est enregistrée et le lien vers l'enregistrement sera fourni sur demande. Ensuite aura lieu une seconde partie de questions-réponses qui, elle, ne sera pas enregistrée. Nous sommes aujourd'hui à une semaine des Assises des mathématiques, un colloque qui se tiendra à la Maison de l'UNESCO du 14 au 16 novembre et auquel je vous invite à participer. Il va clore une année de travaux sur le thème des nouveaux enjeux des mathématiques et de quelle façon peut-on y faire face. Pour préparer ce colloque, nous avons élaboré un document sur l'impact économique des mathématiques qui est disponible sur le site web des Assises et qui contient énormément de données chiffrées sur les maths. De plus, durant le premier semestre 2022, 7 groupes de travail ont interrogé une centaine d'acteurs économiques, politiques, scientifiques de toutes disciplines et également de la société, en très grande majorité non mathématiciens. Leurs diagnostics et leurs recommandations seront discutés pendant le colloque, en particulier durant les tables rondes. Il y aura aussi des conférences de grands scientifiques, comme Hugo de Minil-Copin ou Valérie Masson-Delmotte, qui parlera des enjeux mathématiques de la modélisation climatique. Il y aura également des industriels comme Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, ou Florent Mengo, président du groupe Michelin, qui s'exprimeront, entre autres, sur ce que les mathématiques peuvent apporter aux technologies et à l'économie. Les signaux que la société a reçus sur les mathématiques durant ces derniers mois peuvent paraître contradictoires. D'un côté, on annonce qu'elles sont toujours au plus haut niveau. Des mathématiciens français, comme Hugo de Minil-Copin, reçoivent les plus hautes distinctions internationales. Mais de l'autre côté, les alertes se multiplient. Enseigner les mathématiques dans le primaire ou le secondaire a perdu toute attractivité. Un grand nombre de postes d'enseignants sont non pourvus au concours du CAPES et de l'agrégation de mathématiques. La France chute dans les classements scolaires, TIMSS ou PISA. Au printemps dernier, plusieurs industriels français se sont émus de cette situation et ont averti que cette dégradation est annonciatrice de grands dangers, non seulement dans leur domaine technologique, mais plus globalement pour l'économie et la société. Qu'en est-il vraiment? En ce qui concerne la recherche, la situation est effectivement paradoxale. D'un côté, le classement de Shanghai place 18 laboratoires de mathématiques français parmi les 100 premiers dans le monde. Les besoins de recherche en interaction entre les mathématiques et les autres disciplines explosent. Ainsi, les mathématiques permettent aujourd'hui de modéliser avec précision les propriétés des grandes molécules. Ces avancées spectaculaires sont en train de révolutionner la chimie et la biologie en remplaçant de nombreuses expériences longues et coûteuses par des simulations numériques sur ordinateur. Les mathématiques devraient permettre de rationaliser les techniques d'intelligence artificielle et de traitement de données et de diviser par plusieurs ordres de grandeur leurs énormes besoins actuels en coûts calcul et donc en énergie. Pour sécuriser les transactions à venir, la cryptographie quantique requiert des nouveaux théorèmes extrêmement profonds de théorie des nombres. L'Institut des mathématiques pour la planète Terre, créé l'an dernier, permet de multiplier les collaborations entre mathématiciens et scientifiques spécialistes des différents aspects du système Terre, afin de répondre aux défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Bref, on arrive à un véritable âge d'or des mathématiques qui pourront contribuer à résoudre de très nombreux problèmes de la planète. Des pays ont déjà pris en compte cette mutation et lancent des plans ambitieux pour hisser leur école mathématique à la hauteur de ces enjeux. À l'opposé, la France, qui est aujourd'hui encore une grande nation mathématique, s'engage sur le chemin inverse en réduisant lentement la voilure. Ainsi, dans les universités françaises, le nombre d'enseignants-chercheurs en mathématiques, c'est-à-dire de professeurs et de maîtres de conférences, a diminué de 7% en 20 ans, alors qu'à l'opposé, l'augmentation moyenne pour l'ensemble des disciplines est également de 7%. Même si le nombre de chercheurs à plein temps en mathématiques, au CNRS, INRIA, CEA et d'autres organismes s'est maintenu,
Cette chute est inquiétante pour la recherche puisque les enseignants-chercheurs représentent 87% des effectifs de la recherche publique dans ce domaine. Les effets de cette baisse des effectifs se ressentent déjà sur l'enseignement supérieur. Les startups de nouvelles technologies ne trouvent pas les titulaires de master, les ingénieurs, les docteurs mathématiciens dont elles ont besoin pour se développer. Les mathématiques disposent de moins en moins de bras pour remplir des missions de plus en plus diverses, de plus en plus cruciales pour la souveraineté économique, technologique et scientifique de notre pays. Nos dirigeants prendront-ils l'initiative de réinvestir en mathématiques? Nous avons bon espoir que notre appel est au moins écouté, puisque 3 ministres, Sylvie Retailleau, Pape Ndiaye et Bruno Le Maire, interviendront aux Assises des mathématiques, de même que le secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnell. Notre appel sera-t-il entendu? C'est ce que nous saurons peut-être à l'issue des Assises dans 10 jours. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les Assises, leur déroulement, leurs enjeux ou toute autre question, mes coordonnées sont sur l'invitation à cette conférence de presse et n'hésitez surtout pas à me contacter. Je laisse maintenant la parole à Christophe Besse, directeur de l'INSMI. Bonjour. Donc, les mathématiques sont une discipline en constante évolution et en plein développement, à la fois comme une discipline qui a sa propre dynamique de recherche mathématique pour les mathématiques, mais aussi comme une discipline universellement utilisée dans les autres disciplines. À mon arrivée à la direction de l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS, il y a un peu plus d'1 an, il me semblait donc nécessaire de consacrer en 2022 un temps à la réflexion sur l'évolution de la discipline et ses conséquences, alors que la révolution numérique est maintenant bien avancée. Est-ce que la France est suffisamment armée en mathématiques, avec suffisamment d'ingénieurs et techniciens bien formés, et une recherche bien organisée pour en tirer le profit le plus grand? C'est l'idée qui a prévalu aux Assises des mathématiques organisées par le CNRS avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, vous pourriez me demander pourquoi 2022 ? Alors 2022, ce sont d'abord les 150 ans de la Société mathématique de France et également l'année du Congrès international des mathématiques qui a lieu une fois tous les 4 ans. Même si celui-ci n'a pas pu avoir lieu à Saint-Pétersbourg, les médailles Fields ont été remises à Helsinki début juillet et Hugo de Ménilcopin a reçu cette prestigieuse récompense. Il nous fait aujourd'hui l'honneur de nous accompagner dans cette conférence de presse et pour les Assises des mathématiques. Nous avons eu aussi la joie que la France soit représentée au Congrès international des mathématiques par la présence de 2 conférencières plénières, Laure Saint-Raymond et Alice Guillonnet. 2022, c'est aussi 2 ans après les premiers confinements dus à la pandémie de Covid-19. Il était important de voir comment la recherche mathématique française s'était comportée durant cette période compliquée. Il y est apparu que les mathématiques ont une importance clé dans la compréhension des phénomènes modélisant les épidémies. 2022, c'est également 10 ans après l'année de référence qui a servi à la première étude d'impact économique des mathématiques qui a été réalisée en 2015 par l'Agence pour les mathématiques en interaction avec l'industrie et la société. Il me semblait qu'il était opportun de voir comment se quantifier l'importance des mathématiques en 2022. 2022, c'est aussi l'année qui va voir paraître le rapport de la synthèse nationale et de prospective sur les mathématiques qui sera publié demain par le HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur, durant une conférence de presse qui aura lieu dans les locaux de l'HCERS demain. 2022, enfin, et vous l'aurez noté, et Stéphane l'a rappelé, c'est une année où l'enseignement des mathématiques a beaucoup fait parler. Il y avait donc beaucoup à faire et j'ai demandé à Stéphane Jaffard de prendre en charge ce grand moment de réflexion. Je le remercie pour l'énorme travail réalisé. Nous sommes impatients de voir se concrétiser tout ce travail avec les 3 jours à l'UNESCO la semaine prochaine. Les assises doivent ainsi nous permettre d'avoir un dialogue entre l'ensemble de la communauté mathématique, mais aussi avec l'ensemble des acteurs socio-économiques. Il était important que l'on évite que nous ayons des mathématiciens qui parlent à des mathématiciens. Une grande réussite des assises, je crois, va être que des non-mathématiciens convainquent des non-mathématiciens de l'intérêt d'investir dans les mathématiques, et c'est ce que le programme des assises traduit. En effet, les enjeux liés à la discipline sont très largement méconnus de la société, au sens large, du grand public, mais aussi des décideurs. Souvent, la connaissance des mathématiques est limitée à la discipline scolaire. C'est donc aussi important pour nous de faire comprendre au grand public, mais aussi aux décideurs, aux responsables politiques, aux entrepreneurs et à vous, journalistes, de ce que cette discipline et ce qu'elle apporte à la société. Je voudrais vous donner un exemple d'un contexte où les mathématiques récentes peuvent apporter des réponses. C'est malheureusement un contexte tragique. J'ai remis hier soir, au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit, la médaille d'argent du CNRS au professeur Bertrand Maury de l'Université Paris-Saclay. Un des sujets de recherche de Bertrand Maury concerne les mouvements de foule.
Il modélise les individus comme des particules et les fait évoluer en suivant les lois classiques du mouvement. Mais là où traditionnellement on retient la loi de l'action et de réaction, donc vous prenez deux billes, elles se collisionnent et repartent en sens opposé, les interactions entre humains ne suivent pas cette loi. Lorsqu'il s'agit d'évacuer une pièce ou un bâtiment bondé, chaque individu va faire le choix de s'orienter vers la sortie la plus proche, quitte à rentrer en collision avec les autres autour de lui, créant par là un bouchon accentuant un effet de panique. C'est ce qui s'est tragiquement passé en Corée du Sud il y a un peu plus d'une semaine. Bertrand Maury a cofondé la start-up Signactive qui propose des services pour le dimensionnement des systèmes d'évacuation de la foule dans les lieux publics. Il y modélise par exemple les mouvements de piétons dans des zones très fréquentées, des gares, des stades, des salles de spectacle, et permet de fluidifier leurs déplacements en temps réel grâce à des dispositifs signalétiques. Je souhaiterais maintenant vous donner quelques éléments importants issus de la mise à jour de l'étude d'impact économique réalisée par le CNRS. Les mathématiques, qui constituent une discipline qui se sert de l'abstraction pour aborder les problèmes variés et concrets, ont un impact majeur sur l'économie. L'étude montre en effet que 3,3 millions d'emplois sont impactés par les mathématiques. Cela représente 13% de l'ensemble des 25,4 millions d'emplois salariés en France en 2019. Ça veut dire que si on traduit cela, sans formation ni recherche mathématique en France, ce sont donc l'équivalent de 3,3 millions d'emplois qui ne seraient pas pourvus. L'autre chiffre important est que les mathématiques impactent 18% du produit intérieur brut. Et ce qui est remarquable, c'est que pour ces deux chiffres, on note une augmentation majeure par rapport au précédent établi en 2015. Concernant les emplois salariés impactés par les mathématiques, c'est une augmentation de près de 14% en nombre d'emplois. On constate donc un impact croissant des mathématiques sur l'emploi et l'économie. Les secteurs pour lesquels la part des mathématiques dans les emplois est la plus importante sont les services informatiques, on ne s'étonnera pas, ça représente 78% des emplois qui sont impactés par les mathématiques, la recherche-développement scientifique, 72%, la production et distribution d'électricité et de gaz, 59%, les télécommunications, 59%, et la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, pour 57%. La qualité de la formation et de la recherche mathématique est régulièrement reconnue. La France est le deuxième pays en nombre de médailles Fields, au coude à coude avec les États-Unis. Donc, nous avons la présence d'Hugo de Minicopain qui a reçu la médaille Fields en 2022. Pour les mathématiques, le classement de Shanghai 2022 place une université française, Paris-Saclay, en tête, Sorbonne Université occupant la 3e place, et 36 établissements français apparaissent dans le palmarès. Nous sommes heureux d'avoir un système qui sait former les élites, mais le pays a besoin de plus de quelques élites. La nation a besoin d'un peuple bien formé aux mathématiques. De nombreuses personnalités ne s'y sont pas trompées en rappelant dans les médias l'importance de la discipline mathématique dans la formation initiale. Florent Mengo, qui nous fera le plaisir d'être présent aux Assises mardi prochain, disait dans une interview au JDD du mois d'avril dernier, en donnant des exemples liés par exemple à la démocratie, et je le cite, « La démocratie a besoin de citoyens capables de raisonner rationnellement et de résister à la dictature émotionnelle ou à des réflexions égoïstes. En complément des sciences humaines, les mathématiques sont une formidable école de formation de la réflexion. » Il parlait également de l'économie et de la planète, et je le cite à nouveau, « La planète a besoin de chercheurs et de savants pour objectiver et comprendre les phénomènes à identifier et identifier les solutions les plus appropriées. » Il concluait par « Nous n'avons peut-être jamais eu autant besoin de culture scientifique. Dans ces conditions, il faut souhaiter que les mathématiques, qui sont la langue universelle des sciences, ne restent pas réservées à une élite. » Les besoins mathématiques explosent dans de très nombreux domaines. Les étudiants dans le supérieur ne s'y trompent pas. Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, a d'ailleurs dit le 26 octobre dernier dans l'Étudiant, « Si vous voulez trouver du travail facilement, faites des maths. » Il y a de plus en plus d'étudiants dans les filières à maths dominantes. Le nombre d'étudiants en licence, en master ou en doctorat de mathématiques a augmenté de 6% par an depuis 2012 pour atteindre 40 000 en 2020. Et pourtant, les industriels ont du mal à recruter. Les disponibilités de personnes suffisamment formées en mathématiques sont assez faibles, montrant la nécessité d'investir dans la formation et dans l'enseignement supérieur. 95% des diplômés d'écoles d'ingénieurs trouvent un emploi 1 an après l'obtention de leur diplôme. 96% des diplômés de master en maths trouvent un emploi 30 mois après l'obtention de leur diplôme. Et 94% des docteurs en mathématiques ont un emploi 1 an après leur soutenance de thèse. Les besoins augmentent plus vite que les étudiants formés en maths, il faut donc plus d'enseignants-chercheurs. Cette apparente bonne santé de la discipline cache cependant une excellence fragile, et je répète les chiffres qui vous ont été donnés par Stéphane il y a quelques minutes. De 2000 à 2020, les effectifs enseignants-chercheurs en mathématiques ont baissé de 8% en raison de la diminution des postes en mathématiques fondamentales qui ont baissé de 20%. En comparaison, pendant la même période, le nombre d'enseignants-chercheurs toutes disciplines confondues a augmenté de 7%.
C'est en particulier un point de fragilité pour la recherche, puisque les enseignants-chercheurs représentent 87% des effectifs de recherche publique en mathématiques. Et je donne maintenant la parole à Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Donc, en tant qu'intervenant aux assises, on m'a demandé de contribuer sur l'importance des mathématiques en dehors du contexte économique. Comme on l'a déjà vu dans les deux premiers exposés de mes collègues, elles sont un acteur des enjeux sociétaux de demain, qu'ils soient médicaux, écologiques, technologiques, démocratiques. Je vous épargne une liste des domaines d'applicabilité parce qu'on a déjà eu d'excellents exemples, et puis faut aussi laisser un petit peu de suspense pour justement les assises où ce genre d'enjeux seront discutés bien plus en détail. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est que la plupart des choses qui ont été discutées aujourd'hui jusqu'à maintenant, on pourrait argumenter que ce sont des maths qui seront essentiellement effectuées par des personnes qui sont excellentes en mathématiques. C'est-à-dire là, on parle des applications de ce que les gens qui font des maths peuvent faire. J'aimerais en fait casser peut-être un peu cette idée reçue dans mon exposé qui associe utilité des maths à excellence en mathématiques. C'est de ça dont j'aimerais discuter. On entend souvent les maths ça sert à rien ou j'ai détesté les maths, mais ce que les gens signifient quand ils disent ça en général, c'est les maths ne leur servent à rien personnellement, eux, dans leur vie de tous les jours. Et j'ai détesté la façon dont on m'a enseigné les mathématiques. On ne déteste pas les maths, on déteste en général leur enseignement. Donc les gens ne mettent en général pas en cause l'utilité des maths dans l'économie ou dans les sciences. Ils n'ont pas forcément d'aversion pour les maths elles-mêmes, mais ils ressentent que les maths, en particulier à l'école, ne sont pas forcément connectés à leurs besoins personnels. Et c'est ça, je pense, qui est en fait un paradoxe, c'est que ça l'est très fortement. Donc c'est un peu ça l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le contact principal entre le citoyen et les maths se passe à l'école et c'est un contact qui est au mieux conflictuel et parfois pire. Donc juste je voulais parler un peu de ça. Donc l'enseignement des mathématiques, on peut dire qu'il est en gros basé sur 3 piliers fondamentaux. On enseigne l'apprentissage du numérique, l'apprentissage de la résolution de problèmes. Et le troisième point, qui a été déjà, je pense, mis en valeur juste avant, c'est l'apprentissage d'un contenu mathématique, parfois pointu, qui permettra de former le futur travailleur. Que ce soit un ingénieur, un chercheur, on a besoin des deux énormément, mais ça peut aussi être un autre emploi, ça peut être un médecin, ça peut être une personne dans le milieu des banques, etc., etc. Donc ce dernier point, il est absolument crucial, je ne le remets pas du tout en cause, au contraire, il est directement relié aux besoins économiques et technologiques, il faut vraiment pousser dans cette direction. Mais je souhaiterais mettre en valeur les 2 premiers points. De mon point de vue, ce sont des points qui sont très importants pour le citoyen parce que ça le concerne dans son quotidien. Chaque citoyen utilise fréquemment les maths, en fait, contrairement à ce que les gens disent. Dans son métier, parce qu'il y a beaucoup de métiers où il y a une relation au nombre, qu'on le veuille ou non, ça peut être la construction, ça peut être, quel que soit quasiment le métier auquel on pense, il va y avoir un lien avec le nombre. Dans la cuisine, dans la gestion de ses comptes, dans un achat immobilier, etc., les maths interviennent et les difficultés en mathématiques, elles sont créatrices d'inégalités sociales. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. La dyscalculie, c'est aussi handicapant que l'illettrisme dans notre société actuelle. En fait, les mathématiques sont un outil incontournable pour le citoyen. Au même titre que personne ne remettrait en cause l'importance, on va dire, de la lecture pour avoir accès à l'information, les mathématiques sont fondamentales pour pouvoir la décrypter. Dans un monde où tout est quantifié, aujourd'hui, on quantifie vraiment absolument toute l'information, les mathématiques, elles apportent des compétences primordiales pour la comprendre. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Bon, bien entendu, la notion du nombre, c'est quelque chose de très important. Quand je dis le nombre, c'est savoir calculer, mais c'est aussi maîtriser la proportionnalité, les ordres de grandeur, etc. C'est des choses où on se rend compte qu'en fait, beaucoup de gens ont des soucis profonds avec ces notions-là, qui sont des notions absolument primordiales dans la vie de tous les jours. On ne parle pas du théorème de Pythagore ou de Thalès. Les mathématiques, elles nous apprennent aussi le raisonnement logique et les notions qui vont avec. Je parle du lien de causalité, par exemple, de la notion de vérité, de savoir faire la différence entre une intuition et une preuve, savoir interpréter un paradoxe, par exemple. Un autre point qui m'est particulièrement cher, ce n'est pas exhaustif, je donne juste des pistes. Un autre point qui m'est particulièrement cher, c'est les probabilités et leur omniprésence aujourd'hui avec les statistiques.
Je veux dire, comment peut-on imaginer convaincre des gens de l'importance d'un vaccin ou de comment interpréter un sondage s'ils n'ont pas de notion de ce qu'est une probabilité? Une chance sur 1 million, qu'est-ce que ça représente? Je ne vous parle même pas, et peut-être même en poussant un peu le bouchon, qu'est-ce que 1 million, ça représente? L'ordre de grandeur, qu'est-ce que ça représente une chance? Quelle est la différence entre corrélation et causalité, etc. Ce sont des choses qui sont primordiales, des notions qui sont en fait qui aident au quotidien le citoyen. Venons-en peut-être aux pistes d'amélioration. La relation des citoyens avec les mathématiques, on sait qu'elle est souvent conflictuelle, mais ce qui est à l'origine, et c'est dû essentiellement à des souvenirs douloureux de l'école en général, mais ce qui est l'origine du problème est peut-être aussi une indication d'une possible solution. C'est que c'est chez les plus jeunes, à un âge où en fait il n'y a aucune aversion pour les mathématiques. Quand on regarde les très jeunes âges, les enfants, que ce soit des garçons ou des filles, des petites filles, adorent les mathématiques. Si on prend un enfant, on a tous eu, enfin, moi je vois ma petite fille, il y a un appétit pour la réflexion, pour le raisonnement, et ça finalement c'est les bases des mathématiques. Donc, à ce plus jeune âge, je pense qu'il faut, dans l'enseignement des mathématiques, mettre en valeur les spécificités de cette discipline, en particulier son aspect ludique et créatif, le plaisir de la résolution de problèmes, par exemple, le droit à l'erreur, le travail collectif, etc. Donc là, il y a des choses, il y a des pistes de recherche intéressantes. Elles me mènent peut-être vers un 4e aspect de l'enseignement mathématique, et je finirai là-dessus, qu'on mentionne beaucoup moins que les 3 premiers. Donc, je vous rappelle les 3 premiers, c'était l'apprentissage du numérique, l'apprentissage de la résolution de problèmes et l'apprentissage des maths pour son futur travail, en quelque sorte. Moi, j'en ajouterai un, c'est que les mathématiques, c'est l'opposé d'une discipline élitiste. Elles ont au contraire été un outil de développement et d'égalité tout au long de l'histoire. Et l'apprentissage des mathématiques, c'est aussi l'apprentissage d'un pan entier de notre héritage en tant qu'humain, de quelque chose qui dépasse les différentes cultures et dont le développement a impacté et accompagné chaque progrès, qu'il soit cognitif, technologique ou sociétal dans l'humanité. Et remettre ça peut-être, on nous dit, mais les mathématiques, ça sert que aux maths, c'est quelque chose qui s'auto-entretient. Peut-être qu'on peut même prendre ça comme une idée, je ne suis pas d'accord, mais prenons ça comme une idée. C'est une superbe discipline, c'est une discipline qui a profité à l'humain et qui a fait aussi que l'humain est là où il est aujourd'hui par rapport à d'autres espèces, en particulier animaux. Donc, pour que la société réalise cela, cette importance des mathématiques justement dans les enjeux sociétaux et dans son histoire, dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'il est important que les mathématiques sortent de l'école aussi, de l'université et puis des entreprises. Et pour cela, le développement de la vulgarisation, des clubs de maths, des événements divers en collaboration en particulier avec d'autres disciplines créatives, c'est fondamental. Et là, je tends la main, je pense que les médias peuvent jouer un rôle fondamental dans cette réhabilitation des mathématiques en valorisant en particulier ces aspects justement qui sont peut-être rarement mentionnés. On parle beaucoup des enjeux économiques, c'est très important. Mais il y a aussi ces enjeux qui concernent chaque citoyen. Et donc, j'espère que ces assises sont aussi pour les médias une main tendue. On a besoin de vous, donc en espérant croiser certains d'entre vous la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.